Salut tout le monde, comment ça va? Salut Laurent, oui c'est ton X-Max. Il y aura donc avec la carrosserie Elsace Baudier-C que voilà. J'ai bien envie de te laisser faire le boulot, hein. Comme ça tu en prendras soin parce que si tu la découpes toi et tu la fixes toi, tu te diras ah, quand même, hein, je fais le boulot, je vais pas le massacrer. Tu auras bien sûr l'arceau avec l'autre carrosserie qui était dessus, la verte. Tu démonteras l'arceau, tu mettras là-dedans. On a ici mon X-Max vert qui n'a donc pas beaucoup de kilomètres. Tu as vu toutes les vidéos sur la chaîne. La servait seulement à la base sur piste, rabaissé aussi en pelouse. C'est pour ça aussi tu verras l'état des triangles. C'est à cause de ça parce qu'on a roulé relativement bas. On avait mis des cales d'1 centimètre sous le piston à l'intérieur des amortos pour le descendre. Et on avait fixé qu'on a ici les bras à lu, les amortos sur le point extérieur pour qu'ils soient plus bas, plus fermes. Dans les amortos, tu as de la 600 CST. On va commencer par le dessous. D'abord les pneumatiques. Tu as 4 pneumatiques en bon état avec les mousses qui ont déjà été faites. C'est pour ça qu'il y a des traces de collage autour. Tu as donc les 4 bras en alu. Parce que toi tu roules pas comme moi, donc ça ne sera pas un problème. Et même tu as vu, en y allant fort, on n'a quand même pas déchiré la cellule. Les petites rondelles là ici pour le moteur n'existent pas en vert, donc j'avais chopé des bleus. Bon, tu peux les avoir en argenté ou autre si tu veux. Si ça t'embête le bleu, tu prendras la lessive dessous et tu feras ça toi-même. Même si ça me dérange moi aussi, c'est vrai que ça m'embête le bleu là-dessous, mais bon. Là, et ça c'est un conseil pour tout le monde, tu peux passer tu repasses un coup de fraise dans les skid plates et tu mets des vis de M5 par 10. Comme ça, tu es tranquille, ça ne bouge pas. Là, à la limite, si tu restes en 4 mm, tu peux mettre des plus longues, mais pas ici. Parce que tu as le carter de diff de l'autre côté, tu vas buter dessus. Tu as les portes-fusées RPM avec les grands roulements ici à l'arrière. Les bras donc sont raclés parce qu'on a roulé bas. Ça arrive. Le châssis, sinon, tu vois, lui, il n'a pas eu le temps de souffrir, les propres. Les petits trous en plus, c'est parce qu'on a mis, souvenez-vous, les plaques en alu avec les sangles pour mettre 12S à bord de ce châssis par exemple. On a le patin avant inox que j'avais mis parce que justement on roulait bas, donc fixé à l'arrière avec du 4 par 30 parce qu'il y a la place. Et à l'avant, au lieu de le fixer là, parce que ça c'est un peu le point faible de ce truc, c'est que si tu le fixes là, les vis dépassent, tu restes accroché, comme elles sont très courtes, tu les arraches encore plus vite du bulkhead, donc tu affaiblis l'avant. Donc moi j'ai fixé mes vis normales là-dessous, et le patin, lui, les protège en fait. Là, elles peuvent plus se faire arracher. C'est lui qui mange, mais c'est pas grave, il est là pour ça. Pour pas qu'il se balade devant, au départ, on avait fait un essai avec des vis là-dedans, autoforantes, dans le patin inférieur, mais c'était pas concluant. Là, maintenant, j'ai mis un patin RPM entre le pare-choc et le patin inférieur. On a passé 2 M4 ici avec contre-écrou. Ça, t'es tranquille, c'est fixé avec tout ça. Donc ça prend bien les chocs, ça se défend un peu de temps en temps, et puis fin de l'histoire. On a le carter avant alu ici pour le diff, donc ça c'est surtout sur les gros chocs, pour pas que... et encore maintenant avec les nouveaux, je sais pas s'ils vont mettre ces nouveaux carters du XRT là-dessus aussi, je pense que oui, hein, ils ont dû changer le moule. Sur les X-Max, quand tu prends des gros crash frontaux, vraiment méchants, le meilleur exemple c'est je pile et je mange un trottoir. J'ai essayé, bien sûr. Pour être sûr, j'ai fait 2 fois. Et à chaque fois, effectivement, le diff se retrouve posé dans le pare-choc devant parce que les vis sont traversées. En fait, le bulkhead s'est arraché des vis. Enfin, le carter de diff avant est sorti, les vis sont restées en châssis et ça s'est juste mangé au-dessus. Donc une fois que cette pièce en alu en place, ça va mieux. De plus, cette pièce alu empêche aussi de déchirer la cellule en hauteur. Sous le skid plate ici, on a la plaque en alu aussi, GPM que voilà. Ça là, je la mets partout à l'avant. Sur le premier X-Max, j'avais mis devant, derrière, tout ce que tu veux, mais comme les tiges titane, hein, j'avais mis devant, derrière. En fait, ça sert à rien, tu mets une paire de tiges titane devant, et encore, je sais pas s'ils ont changé quelque chose aux tiges, mais ça fait longtemps que j'ai plus tordu de tiges sur mes X-Max. Donc cette plaque ici, je te donne la ref, c'est la TXM300F-B pour bleu, G pour green, BL pour black, etc. Prends l'alu naturel parce que ça délave pas, ça c'est beau, mais tu le vois pas en dessous comme tu peux le constater, même si tu n'as pas le patin en plaque en ferraille inox en dessous, tu le vois pas et en plus ça délave. Donc ça sert pas à grand chose.
Comme on a les triangles alus, les tiges d'amorto risquent rien. Hein. On fait un paquet de trash, tu l'as vu, il encaisse bien, il n'y a pas de problème. On a le sauve-cerveau, donc avec le ressort, enfin le sauve-cerveau est d'origine, mais on a le ressort renforcé dessus. Le cerveau a reçu les pignons métal, ça depuis le début. On a un Mac 6 qui alimente l'électronique en 7.4, donc pour les ventilos, le récepteur et le cerveau, ça tient très bien. Ça fait bien longtemps que je roule le cerveau d'origine X-Max en 7.4 pour l'instant, ou 7.2, pour l'instant il n'y a aucun crack ramé. On a une patte de fixation RPM, qui est prévue pour le Castle, mais avec une petite modif, c'est-à-dire couper les pattes. Tu montes le Max 6 dessus sans problème, d'accord? Il est fixé dessus, tranquille là. Et ce que je fais toujours encore, on va le faire ensemble, parce que là bien sûr c'est beau, c'est propre, mais moi ce que j'aime bien faire, pour être sûr et certain que ce bébé aille se promener nulle part, parce que le Vario Castle tu peux le fixer, il est plus étroit, donc tu as des pattes avec pour pouvoir visser l'ensemble. Le Hobby-Wing, non. Donc ce que je fais, c'est que je passe tout simplement une ceinture de sécurité en dessous, si j'arrive à choper le bout, bouge pas. C'est pas celle-là qui va tenir le Vario, mais si quoi que ce soit se décolle, il n'ira pas se promener. Accessoirement, en plus, ça empêche le Vario de se décoller de toute façon, parce que le petit peu de pression dessus empêche le double face de se lever et de prendre la saleté en dessous, et résultat, tout va bien. Et ce que je fais, regarde, je fixe pas juste le Vario au support, je fixe tout avec, d'accord? Et tu ne serres pas comme un bourricot, il faut juste que ça tienne. Hop. Et on va planquer ça en dessous. Tu fais bien sûr gaffe, en dessous il y a des câbles, hein, de ne pas emmener les câbles. Voilà. Du coup, niveau câblage, c'est ce que j'aime bien aussi sur cette construction, c'est propre. Les ventilos et la sonde de température moteur sont mises. La sonde de température moteur est fixée, donc comme c'est plus le moteur d'origine, il n'est plus coincé par la clampe, donc il y a simplement deux raisons autour du moteur qui tiennent la sonde de température. Je l'ai mis le plus bas possible, le point le plus chaud en fait. Si on le met en dessous sous les ventilos, évidemment, on n'aura pas, la sécurité n'aura pas le temps de s'enclencher, que ça sera trop tard pour le moteur. Les deux ventilos, on a soudé les prises ensemble sur une seule. Donc tu as une prise pour les deux ventilos, tu as la prise pour la sonde de température, ne pas oublier, donc c'est pour tout le monde, la prise grise va dans le plot VT, volt, température, d'accord? Et la rouge va en voie 5. En fait, c'est elle qui prend le voltage. Si tu la mets pas, en fait, en voie 5, la prise rouge, ben c'est pas grave. C'est juste si tu utilises la télémétrie pour le voltage du récepteur. Attention, tu n'auras pas le voltage du Vario. Hein. Bien sûr, l'antenne, on l'a laissée en dessous. L'antenne Traxxas, on a une super portée, il n'y a pas besoin qu'elle dépasse. Elle est juste sous le Vario, tranquille. Le câble du Vario, bien sûr, le câble du cerveau étant directement par le châssis dans la boîte radio. N'oublie pas que cette boîte radio n'est pas 100% étanche, hein, et que si tu rinces comme il faut l'engin, ben, ça rentre. Celui-là, je ne l'ai pas démonté en pièces totales, puisqu'il n'a pas roulé grand-chose, il n'a pas subi grand-chose. On lui a mis un coup de rinçage simple, sans en foutre partout. En plus, après les runs, il avait été huilé à chaque fois au niveau des roulements et tout. Je suis donc absolument pas inquiet. Tu vois bien que le kit de vis d'origine aussi n'a pas rouillé. C'est toujours bon signe. Après, quoi que ça rouille vite. Hein. Il y a des fois des gens, pour faire bien, pour les ventes, ils nettoient vite, même avec un chiffon humide, et ils laissent la flotte dessus. Et c'est là que ça rouille très vite. T'as les petits capuchons ici sur les trous. J'en ai oublié deux, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est toujours bien de vérifier ensemble. Donc on va te rajouter tes deux petits capuchons aussi sur trou de vis. Ça, c'est pas d'origine. C'est un abo qui me les a envoyés. Ça se trouve sur AliExpress. Tu cherches bouchon caoutchouc, diamètre 8. Et tu trouves ces petits trucs. Tu peux mettre un scotch aussi, hein, mais c'est vrai que c'est sympa. Tu peux l'imprimer 3D, mais vu le prix des bouchons et le prix du fil et du machin et de l'électricité et le temps de le faire, il y a des choses comme ça, tu vois, c'est pas la peine. On a remoussé aussi les bacs proprement. Pensez-y. Hein, régulièrement, les mousses, ça se détériore. Donc j'en ai mis au fond, devant, derrière, sur le fond, sur le dessus. Comme ça, ta batterie, elle est calée tranquille.
L'interrupteur, toujours on-off, hein, qui se balade. Là, il n'y a pas le choix. Bon, là, je l'ai collé là-dessus, comme ça, on en a paix. Cache transmis TPU, avec 3 points de fixation au lieu de 2, tu vois. Ça bouge, hein, mais le but, c'est pas d'empêcher la saleté, le sable rentre quand même. Ce qu'on veut, c'est pas de gros débris qui rentrent dedans. Tu as le module 1.5 dessus, en 35 par 14 pour l'instant, le 1100 kV au viewing. Laurent n'a jamais eu de X-Max pour l'instant. Donc j'ai envie qu'il s'habitue à la machine avant de rouler plus fort. Là en 14-35, on est sur entre 60, un peu plus de 70. Ouais. Je pense pas qu'on atteint 75, mais on est dans ces zones-là. C'est pas trop pour les roues d'origine déjà pour commencer. Comme ça, tu vas pouvoir t'habituer à la bête. C'est sympa comme rapport si tu mets des roues plus lourdes ou plus grandes dessus. Les Louise restent les moins chers du marché en MFT. Sont plus grandes, on ne sait pas pourquoi ils ont fait plus grand. Moi je trouve pas ça beau, surtout pas en taille basse. Mais niveau poids, il faut compter 750 grammes à peu près, 750, 780. Il y a des variantes selon les trucs chez Louis, c'est assez variable. Proline fait des roues à 700 grammes, deux types maintenant. Et pareil, hein, par contre, plus grande, taille basse, on ne sait pas pourquoi. En plus, à volume d'air constant, ce qui n'est pas idéal, puisque quand ta température d'air change dehors, tu es en dépression sous pression. Après, c'est à toi de faire le trou soit dans la jante, soit dans le pneu. Cette histoire de jante, trou et pneu, il n'y a pas de meilleure solution, il y a la solution qui te convient. Je t'explique. Si tu fais le trou dans le pneu et pas dans la jante, ton pneu va ballonner moins. D'accord? Et tu vas pouvoir toujours éjecter ce qui rentre dans le pneu. Mais si tu roules dans la flotte et le sable fin et la poussière, à basse vitesse, ça va rentrer quand même dans le pneu et ça va quand même te laminer la mousse qui va quand même sortir en poudre par ce trou. Dans la jante, il va t'arriver la même chose, mais tu ballonnes plus. Donc ça dépend ce que tu as envie de faire. Je ferme tout quand je roule vraiment dans la neige, la flotte et le dégueu. Je ferme le trou du pneu et de la jante. Je fais gaffe, je mets de la néoprène sur le pneu, je mets un scotch sur la jante et je roule un peu moins fort parce que tu encaisses un peu moins bien les chocs. L'avantage d'avoir un pneu qui ballonne, c'est qu'au moment de taper le sol, il fait coussin d'air tout simplement. Hein. Il gonfle bien, t'atterris, t'as l'air qui sort. Ça encaisse mieux le choc que le pneu troué dans la bande de roulement. Après, comme dit, ça dépend des pneus. Il y en a qui supportent plus ou moins de ballon et c'est à toi de trouver ce qui te plaît. Sur la transmis, à l'intérieur, c'est d'origine. Et on a de la 500 CST dans les suspects. Tout simplement. N'oubliez pas que j'ai les bras à lu. Là, pour l'instant, je l'ai fixé sur l'avant-dernier trou. C'est un poil plus haut qu'un X-Max d'origine. C'est pas encore trop. Tu peux mettre là. Après, c'est limite pour les cardans qui touchent. Mais si tu veux crapahuter, franchement, c'est génial. En plus, l'engin devient hyper moelleux. Tu peux pas rouler normalement avec parce que si tu vas dans un pré avec les suspensions au milieu, il va baigner. Peut-être même là. Donc, ce qui est bien par contre sur ce système, c'est que tu peux rapidement sortir tes amortos, ça descend un peu la machine et ça la stabilise. Si tu roules dans le pré, franchement, le rang passe par là. Si tu roules dans la forêt, tu passes au milieu. Après, en générique, normalement, le trou d'origine du triangle dans le plastique est ici. Hein. Donc là, on est un peu plus à l'intérieur parce que j'aime bien. C'est un monster, quoi. Faut un petit peu que ça... Hein. D'accord? On a aussi support pare-choc avant en TPU. C'est un peu plus solide que l'origine, mais pas trop, parce que si tu fais trop balèze, tu déchires ta tourelle. Ça ne te sert à rien non plus du coup. Bien évidemment, donc on est juste en T2, en plus avec le patin avant RPM, on est bon. Tu peux l'avoir pour l'arrière aussi, mais à l'arrière on a la roulette. Je casse très rarement mon truc arrière, donc j'ai pris juste une fois chez Fripouille les pièces avant. Il y a aussi encore la biellette en plastique d'origine sur le cerveau, même si elle a le ressort renforcé. J'aime bien faire ça parce que la biellette, au bout d'un moment aussi, sur les chocs, elle en a marre, elle se plie. Quand tu atteindras ce stade-là, tu le verras, de toute façon, tu le sortiras en roulant, qu'elle se plie et que tu perds un peu de direction. Mais là, tu auras trouvé les limites niveau ce que tu fais avec la machine, et c'est à toi après de développer ta sensibilité en conséquence, et après tu pourras passer sur ta biellette métal, c'est pas un problème. Si vous cherchez comment faire une biellette métal, c'est facile, il vous faut deux chapes et tout simplement une vis M3 ou 4 selon la taille de tes chapes. Tu la mets dedans, tu coupes la tête, tu fais le filet propre, tu mets l'autre bout et basta, t'en as une réglable. Tout simplement. Voilà, donc Laurent, on attend de tes nouvelles, tu nous dis si ça te convient ou pas.
Le moteur aussi, il faut savoir qu'avec le pignon de 14, et on a ici le support moteur que souvenez-vous que j'ai acheté en Pologne. C'est fait maison, c'est un gars qui soude ça dans de l'inox. Je vous avais dit que ça bougerait pas, ça n'a pas bougé. Hein. Ce support, on l'avait monté dans d'autres machines qu'on a envoyé valdinguer. Il n'y a à aucun moment ce support ne s'est déformé, alors qu'il n'a aucun renfort soudé en bas, il n'est pas fixé en haut, il ne bouge juste pas. Ce qui est bien avec ce support et le moteur 56, 85 ou 82 là au Biming, c'est que le moteur descend complètement dans le châssis. Avec le pignon de 14, on est au plus bas, on est complètement dedans, le centre de gravité reste bas, c'est génial. Moi j'aime beaucoup. Et niveau son aussi, tiens je vais te faire écouter ça, parce que j'ai mis mes lipos. Niveau son, on n'est pas violent. Hop. Je vais les verrouiller, les batteries, pour pas qu'il y ait de blagues. Parce que, comme je suis blond, hein, on a assez de vidéos que je retourne la machine avec les batteries pas fixées et les batteries foutent le camp. On a même déjà perdu des moteurs entiers. Et alors, Radio Traxxas, donc qui a été programmé sur Xmax, donc son de température active, tout ça, tout ça. TSM, je ne sais plus si je le désactive, on va vite vérifier ça. Donc le cerveau, avec les pignons métal, c'est pas une foudroie de guerre, mais il tourne. Hein, ça va très bien avec ce type d'engin. Enfin, moi, ça me va tout à fait. Niveau des gaz, tu vois, on est bien agréable, bien linéaire, c'est pas trop bruyant malgré le module 1.5 quand tu chopes le bon entre-dents. N'oubliez pas qu'il faut un petit peu plus d'entre-dents avec les gros modules pour pas que ça soit trop bruyant. C'est toujours plus bruyant que l'origine, mais là tu es vraiment tranquille niveau solidité. Ensuite, si tu veux passer dans le pignon de 15 ou 16, 16 pour moi c'est vraiment la limite supérieure de ce qui va bien avec ce moteur. Il y a plein qui ont avec des pignons de 20, mais ils roulent pas fort. Après, ils avisent sur la rampe, il leur faut la réserve en l'air. Après, il y a ceux qui mettent le pignon de 20 et qui roulent fort au sol et qui ne comprennent pas pourquoi les lipos, elles ont gonflé, pourquoi ça chauffe, etc., etc., etc. Heureusement qu'il y en a plein, de plus en plus d'ailleurs, qui roulent avec le cerveau. J'ai de plus en plus de retours. Ça me fait plaisir de voir des retours intelligents, de gens qui m'expliquent comment ils roulent, ce qu'ils ont fait, pourquoi, et ce qu'ils ont eu ou pas. Et il y en a de plus en plus comme ça des commentaires de partage, des pavés comme ça, mais prenez-vous le temps de les lire parce qu'il y a... c'est super, c'est franchement génial. Ça fait plaisir. Voilà, rien de plus. Et donc ça pour moi c'est une caisse, celle a subi une petite révision on va dire. Tu vois la machine pour Ronan, elle subit la grosse révision. On démonte tout. Enfin c'est pas encore une révision totale parce que j'ouvre pas les diffs, il n'y a pas besoin, mais tout le reste tu vois. On a complètement démonté, on a tout lavé, y compris la graisse qui était dans les cellules et tout. Parce que celle-là, la roule plus. On va la faire propre. Après, il y a le bleu pour moi. Et à un moment donné, il faudrait qu'on bichonne aussi Big Mama, bien sûr, évidemment. C'est clair. Hein, parce qu'elle est toujours encore en état avec du rilsan, du bricolage, mais elle tient, elle lâche pas l'affaire. Lâche pas l'affaire. Donc je vais peut-être encore la sortir une fois ou deux. On verra si elle tient ou pas. Au pire, de toute façon, je vais le XRT avec sur le terrain pour si je tombe en panne avec. Et ça fera une raison après pour s'en occuper un petit peu. Puisque d'abord, je voulais plus trop l'utiliser. Parce que je vous l'ai dit, hein, je vais vous l'offrir à 40 000. Quand on arrive à 40 000 labos, on fera une tombola gratuite pour tout le monde, y compris les frais d'envoi de ce X-Max. Et mais 40 000, honnêtement, ça sera dans 2-3 ans. Faut pas déconner non plus. Hein, à la fin de cette année, là, on n'est pas encore à 32. On sera peut-être à... Si on suit une progression cool, la progression diminue, il n'y a plus de Covid. Il y en a plein, ils se sont emballés avec le Covid, ils se sont cru que leur chaîne allait décoller à la verticale, qu'ils allaient fumer tout le monde, et ça y est, alors, voilà. T'as un blond aux yeux bleus avec un accent allemand qui fait des gestes bizarres comme ça va être mal interprété encore cette histoire. Tant pis pour eux. C'est pas grave s'ils sont au cours à ce point-là. Et en fait là, ça a repris le cours normal, hein, donc fin d'année, on sera peut-être 35,
peut-être 37, j'en sais rien. Comme dit 40 000, ça sera dans 2 ans, voire 3. Hein, parce que surtout, faut pas oublier qu'entre temps, peut-être j'aurai plus le temps, donc à un moment on fera pas de vidéo, donc de toute façon, ça, les abonnés ça va chuter aussi. On sait pas ce qui va se passer d'ici 3 ans. Ça se trouve, les Ricains nous ont mis une bombe nucléaire sur la gueule, hein, parce que j'ai plus confiance en eux pour faire une merde que dans les Russes. Hein. Tout le monde panique pour les Russes, mais l'autre il a calculé 10 coups d'avance. Hein. Son pétrole il le vend bien. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Laurent, j'attends de tes news pour la caisse. Parce que lui, il va venir de Suisse romande, mais il est vraiment... quand tu dis la Suisse, c'est pas grand, et c'est vrai qu'il faut que 4h, 4h30 pour traverser la Suisse, sachant que tu roules en vitesse moyenne en Suisse 90. 80-90, hein. L'autoroute c'est que 110, et il y a plein de tronçons où c'est ralenti. Tu as les travaux partout, alors les gens ils râlent pour les travaux partout, d'un autre côté ils font l'entretien. Pas comme chez nous, ils attendent que ça soit trop tard, que ça se soit cassé la gueule... qu'il y a un trou dans la route, qu'il y a inondation, je sais pas quoi, pour se bouger le tulle. Et donc il a quand même 2 bonnes heures de route ou plus pour venir nous voir. Il était déjà chez nous. Donc je suis bien content de pouvoir te revoir, Laurent. Mais comme dit, tu regardes la vidéo, tu me tiens au jus avant, parce que ça se trouve, tu voulais pas le combo 1100. Mais bon, il est dansé comme ça. Je ne ferai pas exprès nous une remodif, j'ai tout monté avec amour, et donc ça va rester comme ça. Donc si Laurent le veut pas, il faut qu'il nous tienne au jus rapidement, parce que du coup, quelqu'un d'autre pourra l'avoir. Ouais, mettez-vous dans les starting blocks. On sait jamais. Mais, ça vaut de couper la carreau. Ah, c'est comme ça, on peut pas tout avoir. Salut les gars.